Le titre du message aujourd'hui, la bête européenne prophétisée. Les événements mondiaux sont annoncés dans la Bible, en particulier pour les temps de la fin où nous sommes. Et on les voit se réaliser un peu partout sur la planète, et de plus en plus rapidement, y compris la formation de l'Europe unie, dominée par l'Allemagne, et je souligne. Et cette Allemagne qui va diriger l'Europe unie, ou l'Europe unie dirigée par l'Allemagne, va devenir ce que la Bible appelle la terrible bête prophétisée, qui va plonger le monde entier dans une horreur pire que toutes les guerres du passé, comme le Christ l'a mentionné. Vous savez, le monde ne s'imagine aucunement que l'Allemagne va commettre, encore une fois, des cruautés terribles, et encore plus terribles que celles qu'ils ont commises lors des 2 guerres mondiales précédentes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit l'Allemagne étant un pays riche, un pays paisible, positif, créatif, cultivé, ayant accepté même sur son territoire plus d'1 million de migrants. Même si on voit pour l'instant l'extrême droite allemande commencer à rejeter ça et à se manifester. Toutefois, pour la 3e fois en un peu plus d'1 siècle, l'Allemagne va encore une fois, selon la prophétie, s'élever en Europe, dominer l'Europe, et non seulement l'Europe, mais dominer le monde entier, comme on verra tantôt. Les Allemands peuvent changer subitement de personnalité. L'aspect le plus inquiétant du peuple allemand, c'est sa tendance historique, on l'a vu dans le passé, à se transformer soudainement en une redoutable machine de guerre, cruelle et implacable, comme ce fut le cas dans les 2 guerres mondiales, et en particulier lors de la 2e guerre mondiale, qui a fait 50 millions de victimes. 50 millions de victimes. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'Allemagne est de nouveau devenue la nation la plus puissante d'Europe. Et les Allemands ont le net sentiment, on le voit dans leur littérature, ont le net sentiment que le 21e siècle sera le leur, qu'ils vont s'imposer. D'ici la fin, l'Allemagne va dominer l'Europe et elle va dominer le monde entier. Et d'ici la fin, l'Allemagne va attaquer Israël, les nations israélites. Et elle va conduire le monde à la 3e guerre mondiale, sur le seuil de l'extermination totale. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est d'informer les membres de l'Église de ces choses-là, d'aider les membres à comprendre, d'aider les nations israélites, d'avertir les nations israélites et d'avertir le monde, d'avertir y compris le peuple allemand. Question. Comment est-ce que la petite Église de Dieu peut savoir avec certitude que ces choses vont réellement arriver? C'est simple. C'est parce que c'est annoncé clairement dans les pages du livre de Dieu, la parole de Dieu, comme on va le voir aujourd'hui. Nous verrons aussi comment la réalisation complète des prophéties se prépare en fait de longue date dans certains cas, dans le temps, au fil des événements. Et je vais vous le montrer aujourd'hui. Voyons la prophétie dans Daniel chapitre 2. Allez à Daniel chapitre 2. Ça, c'est la prophétie de Daniel qui concerne le songe étrange du roi Nebuchadnezzar, qui a été le premier empereur du premier empire mondial. C'était vraiment un songe, un rêve étrange que Nebuchadnezzar a eu. Il ne pouvait pas le comprendre et il a demandé qu'on l'interprète. Mais pas seulement qu'on l'interprète, qu'on lui dise même quel était le songe. Personne n'a pu le faire, sauf Daniel à qui Dieu a révélé et ce qu'était le rêve et sa signification. Et ça montrait vraiment que ça ne pouvait pas venir de personne d'autre que de Dieu lui-même. Le rêve d'abord, et ensuite le fait que Daniel puisse savoir ce qu'un autre avait rêvé et savoir ce que ça voulait dire. Ce rêve était venu de Dieu
Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que ce rêve-là décrivait 4 grands empires mondiaux à partir de Nebuchadnezzar qui allaient se succéder dans le monde jusqu'à notre époque, jusqu'au retour du Christ qui va établir le gouvernement mondial sur la terre. Voyons le contexte. Daniel chapitre 2, on va lire à partir du verset 31 à 35. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Alors on voit qu'il y a 4 parties à la statue. Et ça va représenter les 4 royaumes qui vont se succéder, ou les 4 empires. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, un gouvernement, et remplit toute la terre. Et tout de suite après, à partir du verset 36, on voit que Daniel a été inspiré de donner la signification de ce rêve-là à l'empereur, 36 à 38. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Très clair. Autrement dit, Nabuchodonosor était le premier empereur du premier empire mondial, l'empire babylonien. Très clair. Maintenant, allons au verset 39, tout de suite après, où il parle des 2 empires qui vont succéder après Nabuchodonosor. « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera aussi sur toute la terre. » C'était des empires mondiaux. Alors, le 2e, c'est l'empire médo-perse, les Mèdes et les Perses qui ont renversé Babylone. Et le 3e, c'était l'empire d'Alexandre le Grand, qu'on appelle l'empire gréco-macédonien. Maintenant, allons au verset 40. Là, il parle du 4e royaume. « Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. » Ça, c'est l'Empire romain. Et l'Empire romain est apparu et a disparu à quelques reprises au cours de l'histoire, comme nous allons voir. 41 et 42 maintenant. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Alors, et là, on parle des pieds de la statue, donc vers la fin de l'histoire. Il faut le voir de même dans l'explication du symbolisme de ce rêve. Verset 44. Regardez ce qui va arriver après que ces 4 empires mondiaux auront disparu, dont le dernier, l'Empire romain, qui va encore ressusciter une dernière fois bientôt. Verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Pourquoi? Parce que c'est le royaume de Dieu. « Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. » Vous avez le plan de Dieu ici, dans le fond, avec l'annonce du monde de demain, du royaume de Dieu qui va venir. Alors, comme on le voit, l'accomplissement de cette prophétie commençait à l'époque même de Nebuchadnezzar, à l'Empire babylonien, commençait à l'Empire babylonien et allait se dérouler en diverses étapes jusqu'au retour du Christ, qui est le 5e empire, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, comme on l'a vu, qui va briser tous les autres empires précédents. Mais, je précise une chose, tous ces empires-là, au temps de la fin où nous sommes, vont être condensés en un seul à la toute fin. Et ce sera la 7e résurrection de l'Empire romain. Les caractéristiques de tous les autres empires précédents sont dans la dernière bête, l'Empire romain, qui est maintenant, au moment où je vous parle, en préparation en Europe. Verset 45 maintenant. «
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, tout ce que la grande statue comprenait comme matériaux. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est puissant de voir comment Dieu a mis dans sa parole la description des événements à partir d'alors à venir jusqu'à notre époque et même au-delà. C'est une prophétie, dans le fond, qui a été révélée à Daniel, qui est époustouflante, parce qu'elle allait se dérouler sur plus de 2600 années, quand on compte le temps à partir de Nebuchadnezzar à aller au retour de Christ. Maintenant, on va aller plus loin. Et vous allez voir, c'est fascinant de mettre ensemble diverses sections de la Bible qui parlent de la même chose. Un peu plus tard, c'est Daniel, au temps de Belshazzar, qui était un successeur de Nebuchadnezzar, c'est Daniel qui, lui, a eu à son tour un songe semblable au sujet des mêmes choses. Et il a vu la même succession des 4 grands empires mondiaux. Mais dans le cas du rêve de Daniel, Dieu a ajouté certaines précisions. Allez à Daniel chapitre 7, juste un peu plus loin. Daniel chapitre 7, s'il vous plaît. On va lire les versets 1 à 3. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe, et des visions se présentèrent à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, sur la Méditerranée. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Différents les uns des autres. Je m'arrête ici. Ce songe-là parle de la même réalité, les 4 grands empires. Alors que dans le songe de Nebuchadnezzar, les 4 grands empires étaient décrits par des parties du corps de la statue que Nebuchadnezzar avait vue. Alors, dans le rêve de Daniel, ici, c'est 4 grands animaux différents. Mais ça représente quand même les 4 grands empires qui devaient se succéder jusqu'à notre époque. Verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Vous vous rappelez, Nebuchadnezzar, qui a perdu l'esprit durant 7 ans, jusqu'à manger de l'herbe, mais qui a à un moment donné retrouvé ses facultés et a eu une certaine compréhension passagère de Dieu. C'était décrit ici par le premier qui était semblable à un lion. Verset 5. Verset 5. « Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Et ça correspond justement à l'empire médo-perse, le deuxième de la statue de Nebuchadnezzar. Verset 6. « Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard. » Et ça signifie quelque chose. Et avait sur son dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et ça décrit avec une grande précision l'empire gréco-macédonien sous Alexandre le Grand. Parce que cet empire-là a été reconnu pour sa rapidité, sa capacité à se déplacer sur de longues distances rapidement. Comme quoi? Comme un léopard. Alors c'est pour ça qu'il utilise le terme léopard pour comparer ce royaume-là et lui donner ses caractéristiques. Maintenant, il dit, il y avait 4 ailes et 4 têtes. Ça aussi, on peut vérifier historiquement, parce que l'empire d'Alexandre le Grand, le 3e dans les 2 songes, représentant l'empire gréco-macédonien, après qu'Alexandre le Grand eût été décédé, l'empire a été divisé entre ces 4 généraux. On peut trouver ça dans l'histoire. Alors, tout ça est extrêmement précis. Verset 7 maintenant. « Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. » Là, on parle de l'Empire romain. « Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. » Empire romain, verset 8. « Je considérai les cornes, et voici, une petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ici, Dieu ajoute quelque chose dans la compréhension pour Daniel.
Il dit dans le fond à Daniel de comprendre que concernant ce quatrième animal, il y aurait une petite corne qui allait sortir du milieu des trois autres et les détruire, les jeter à terre. Et ça, c'est l'Église catholique qui est apparue à ce moment-là et qui a jeté par terre les Vandales, les Ostrogoths et les Hérules pour s'établir. On peut vérifier ces choses-là dans l'histoire, je n'entre pas dans les détails, mais c'est l'apparition de l'Église catholique. La petite corne qui a des yeux d'homme, qui voit comme un homme, qui voit les choses au niveau humain, et qui a une bouche arrogante, comme le faux prophète. Mais le rêve ne se termine pas avec cette bête terrible de l'Empire romain. Il se termine avec quelque chose de beaucoup mieux que Dieu a en tête et qu'il va faire arriver. La venue de son royaume sur terre. Regardez le verset 9 et 10 tout de suite après. Je regardais. Alors Daniel continue le songe. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est la cour de Dieu. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et ce système-là, le dernier qu'on a vu, va être détruit, l'Empire romain, qui va être le condensé de tous les empires de l'histoire. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la petite corne, là, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, le dernier empire. OK? La bête fut tuée et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Versets 13 et 14 maintenant. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, et regardez ce qui se passe après ça, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, celui qu'on appelle le fils de l'homme. Voyez-vous, après ces choses. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors, vu de cette façon-là, on voit la séquence des événements dans ces prophéties-là. Allons au verset 17 maintenant. Ces 4 grands animaux, autre précision, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc, c'est ce que je vous disais au début, le rêve de Daniel représentait les 4 empires qui allaient se succéder à partir de Nebuchadnezzar. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Oui, il y aura des heures sombres qui vont venir lors de la dernière résurrection de l'Empire romain. Mais la promesse d'espoir est là, elle est infaillible. Le royaume de Dieu sera établi et les fidèles serviteurs de Dieu vont y participer et ce sera pour eux le commencement d'une aventure éternelle époustouflante. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Là, on continue l'histoire, mais on la relie à ce que l'apôtre Jean a vu. L'apôtre Jean aussi a eu un songe, un rêve, qui a un rapport exactement avec ce que je vous décris. L'apôtre Jean parle de la même 7e et dernière bête du rêve de Daniel. Mais il va encore un peu plus loin. C'est venu dans un songe où Dieu lui aurait révélé qu'à la toute fin, il y aurait une seule bête, mais que cette seule bête-là aurait tous les traits ou tous les attributs des 3 premières bêtes passées, y compris les traits de sa propre personnalité. Et au moment où Jean a eu ce rêve-là, les 3 premières bêtes ou empires étaient disparus, au moment où Jean a vu ça. Mais leur culture était restée. Elles s'étaient simplement ajoutées les unes aux autres et se retrouvaient toutes dans la dernière bête que l'apôtre Jean a vue dans son rêve. Parce que vous savez, je vous explique un petit peu plus, quand l'Empire médo-perse a conquis l'Empire babylonien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout a été changé? C'était plus du tout la même culture? Absolument pas. Ils ont pris le territoire, mais ils n'ont pas détruit la culture babylonienne. Ils l'ont absorbée. Et par après, quand l'Empire gréco-macédonien a conquis l'Empire médo-perse, le même phénomène s'est passé. Ils n'ont pas détruit la culture babylonienne qui se retrouvait dans le Deuxième Empire. Ils l'ont ajoutée, ils l'ont absorbée.
Et quand l'Empire romain a conquis l'Empire gréco-macédonien, même phénomène. L'Empire romain a absorbé toute la culture qui avait été accumulée à partir de l'Empire babylonien. Voyez-vous comment les choses fonctionnent? C'est important qu'on le voit dans ce sens-là, parce que dans la dernière bête, et c'est pour ça qu'elle est aussi terrible, c'est qu'elle contient toutes les caractéristiques des autres bêtes précédentes. Arrivé au temps de l'apôtre Jean, la bête que Jean avait vue en rêve possédait les attributs, les caractéristiques des 4 bêtes, mais condensées en une seule. Condensées en une seule. Apocalypse chapitre 13, verset 1 et début du verset 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. C'est l'Empire médo-perse, ceux d'un ours. Le léopard, c'est l'Empire gréco-macédonien. Et sa gueule était la gueule d'un lion, comme l'Empire babylonien. Nebuchadnezzar, le premier roi. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité à l'Empire romain. Et à la dernière résurrection, encore plus. Verset 3 au début. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Autrement dit, l'Empire romain, à un moment donné, a été blessé à mort. Elle a perdu, elle a disparu. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Il y a quelque chose qui avait créé la mort de l'Empire romain, mais elle est revenue à la vie. La fin de l'Empire romain s'est produite en 476 de notre ère. L'Empire romain a été détruit à ce moment-là. Vous pourrez vérifier dans les livres d'histoire. Il y a quelque chose qui s'est produit pour que cet empire revive par la suite sous une forme différente. Verset 3, la deuxième partie, rempli d'admiration. Mais oui, quand la bête est revenue, quand elle est réapparue, la terre était remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Et ce sera la même chose au temps de la fin, encore davantage. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » On va plus loin pour comprendre encore davantage. Apocalypse, chapitre 17. Ici, on voit la bête revenue à l'existence. Versets 1 à 3. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, une grande église, qui est assise sur les grandes eaux, sur les peuples de la terre. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête, l'Église qui dirige l'Europe unie, l'Église catholique qui dirige l'Europe unie. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On voit ici que cet empire, la bête, est sous l'influence d'une femme prostituée, c'est-à-dire une grande fausse église, une église apostate. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre. C'est intéressant de voir comment les dirigeants de l'Église sont colorés, quel genre de vêtements colorés ils ont. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations de ses impuretés et de sa prostitution. Maintenant, je reviens à ça. Comment est-ce que cette bête est revenue à la vie? J'ai posé la question tantôt, mais je n'ai pas complètement répondu. 476, l'Empire romain a été détruit. En 554, l'Empire romain a été ravivé, a été ramené à la vie. En 554, sous l'empereur Justinien. Il régnait à ce moment-là à Constantinople. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a uni l'Empire, mais pas seul. Il a fallu qu'il ait l'aide de quelqu'un de puissant qui avait une grande autorité dans la région, le pape. C'est grâce au pape que l'empereur Justinien a pu réunir l'Empire, et ça a été le début de ce qui a été appelé le Saint-Empire romain. C'est pourquoi on dit Saint-Empire romain, parce que là, l'Église s'était impliquée directement et avait amené cette chose-là à se réaliser. Donc, l'Église catholique était impliquée dans le retour de cet empire-là, même s'il n'y avait rien de saint dans l'Église, là. Verset 7. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte,
qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Ça correspond à ce qu'on a vu dans les autres prophéties précédentes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Et qu'elle doit monter de l'abîme, comme on voit au verset 8. La bête que tu as vue et qu'elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme. Gardez votre place ici et allons dans Apocalypse 9. On va voir à quel moment et de quelle façon cette bête-là, l'Empire romain ressuscité, va monter de l'abîme et qu'est-ce que ça va provoquer. Apocalypse 9, versets 1 et 2. Si vous notez vos versets à mesure que je vous les donne, là, vous allez pouvoir refaire l'étude vous-même et puis reprouver ces choses-là bibliquement pour mettre ensemble les morceaux du casse-tête ou du puzzle de la prophétie. Verset 1, Apocalypse 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans l'autre prophétie? C'est qu'il sort de l'abîme. OK? Alors, ça décrit le même événement ici. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et elle monta du puits, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et là, il continue à décrire les choses qui se produisent à ce moment-là. Regardez le verset 11 maintenant, pour savoir de qui il s'agit. Verset 11 du même Apocalypse 9. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, qui est un autre nom pour Satan. Alors tout ça, ça se tient de façon extrêmement précise dans la Bible. C'est formidable. Bon, je reviens maintenant à Apocalypse 17 et notre verset 8 qu'on venait de voir, c'est que cette bête, dans le passage que je viens de vous lire dans Apocalypse 9, va attaquer l'Empire de l'Est, c'est-à-dire les pays orientaux. Et là, vous pouvez revoir mon sermon, Le vent d'Orient. C'est à ce moment-là que sera déclenchée la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ce qui est mentionné ici. La bête va attaquer les nations orientales et va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, je reviens à ça. Cette bête-là, l'Empire romain, est morte en 476, puis elle a été restaurée en 554. Verset 9 du même chapitre où on est ici, dans Apocalypse 17. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et c'est formidable, c'est pas par notre force ni par notre intelligence qu'on peut comprendre ces choses. C'est parce que Dieu les révèle à ceux qui ont à cœur de lui obéir, d'accomplir son œuvre au temps de la fin et de faire sa volonté. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et la sagesse consiste à obéir à Dieu. Les 7 têtes sont 7 montagnes, donc 7 gouvernements sur lesquels la femme est assise. Il y a eu 7 résurrections de l'Empire romain. Ce sont aussi 5 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et ça, c'est fascinant et ça demande des explications ici. L'apôtre Jean a vu ça et il a relaté ces choses-là sans doute comprendre tous les détails. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 5 sont tombés. 5 résurrections de l'Empire romain sont tombées. C'est que, regardez ce qui est arrivé dans l'histoire. Reprenons. Premier empire, Justinien a uni l'Empire en 554. Je vous ai dit ça tantôt. Après ça, deuxième, Charlemagne, couronné empereur du Saint-Empire romain en l'an 800. Charlemagne a été couronné empereur du Saint-Empire romain en l'an 800. Après ça, 962, c'est Otto le Grand qui devient l'empereur de cet empire romain ressuscité. Après ça, Charles Quint en 1530. Charles Quint, 1530. Et après lui, Napoléon, dont le règne a fini en 1814. Napoléon était l'empereur de cet empire-là ressuscité. Bon, alors 5 sont tombés. On voit de qui il s'agit ici. Je viens de vous donner les 5 en question qui étaient tombés à ce moment-là. Et ça dit, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Cette prophétie-là a été inspirée et elle a été écrite pour être comprise au 20e siècle, dans le contexte du 20e siècle.
comme Dieu avait dit à Daniel, écris ces choses-là, tu ne les comprendras pas, mais plusieurs vont le lire plus tard et vont comprendre plus tard. Il y a des prophéties qui sont à être comprises seulement dans le temps, à certains moments donnés précis. Et dans ce cas-là, ça devait être révélé au serviteur de Dieu, M. Armstrong, dans les années 30, dans la perspective des années 1930. À ce moment-là, M. Armstrong a été inspiré de réaliser, de se rendre compte que la 6e résurrection de l'Empire romain, là, existe. L'Empire romain existe au moment où il a compris que c'était en cours à ce moment-là, que la 6e résurrection de l'Empire romain était en cours, où M. Armstrong, au moment où M. Armstrong a lu ça et compris ça, il y en avait 5 de tombés, il y en avait un qui existe, qui était en cours, et il restait un autre à venir. Dieu travaille de cette façon-là, et Dieu inspire ses serviteurs de comprendre les choses qui doivent être comprises au bon moment pour nous les révéler, et en même temps pour qu'on avertisse le monde. Et celui qui existait, l'Empire romain qui existait au moment de M. Armstrong, à son époque, c'était l'Axe, Hitler, Mussolini. Ça a été l'autre résurrection de l'Empire romain, la 6e. OK? Alors, M. Armstrong a réalisé que c'était de son époque. Et là, le temps était venu parce qu'il comprenait le contexte et Dieu lui a révélé que ça arrivait juste. Il y en avait 5 résurgences de l'Empire romain qui avaient disparu. Et il y en avait un qui existait au moment où M. Armstrong était vivant et qu'il y en avait encore un autre à venir. Et c'est là que M. Armstrong a dit, l'Allemagne va se relever, l'Europe va s'unir à nouveau et la bête va réapparaître pour une dernière fois. C'est par révélation que M. Armstrong a compris qu'il y aurait ensuite une 7e et dernière résurrection de l'Empire romain, avec un retour en force de l'Allemagne, comme on va voir tantôt dans quelques minutes. Et c'est intéressant parce que M. Armstrong l'a même annoncé avec force au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et même après la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Allemands étaient à genoux, que leur économie et leur pays étaient totalement ruinés. M. Armstrong a dit, l'Allemagne va se relever, l'Allemagne va diriger l'Europe, et l'Allemagne va amener le monde entier sur le point d'annihilation complète. Voyez-vous, Dieu est précis, hein? Et pour Dieu, le temps était venu pour que cette partie de la prophétie soit comprise, premièrement, et deuxièmement, qu'elle soit annoncée, qu'elle soit publiée. Et à partir de là, nous, on a pu la publier. Les gens ne comprenaient pas, ne comprennent pas toujours encore pour l'ensemble non plus, mais notre rôle, c'est d'annoncer les choses qui viennent et d'avertir. Alors, le temps de la fin, c'est une période précise où il y a des bouleversements sans précédent qui sont en train de se produire, qui étaient annoncés. Et le temps de la fin, c'est une période précise où il y a une augmentation de compréhension des choses, comme M. Armstrong en a reçu la révélation de Dieu. Et c'est en même temps l'époque unique où une toute petite Église doit annoncer au monde entier ce qui vient, le 5e royaume qui sera établi sur la terre. Daniel 12. Retournons dans Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 1. Daniel 12, versets 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, la grande détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mais regardez le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, ça ne pouvait pas être compris jusqu'à ce que la fin soit arrivée, jusqu'à ce qu'on soit à notre époque. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Daniel n'a pas compris ce que Dieu lui avait révélé, mais il l'a écrit comme Dieu lui avait dit, mais il ne comprenait pas. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est clair, ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne pouvait pas être compris avant. Mais quand le temps est venu,
Dieu l'a révélé à son serviteur, M. Armstrong, de même que plusieurs autres vérités de base. Ça a été scellé jusqu'au temps de la fin, la pire période de l'histoire de l'humanité. Et c'était gardé à l'intention de ceux qui allaient faire partie de la dernière génération, pour qu'ils le sachent et qu'ils se préparent. Et ça a été révélé au début de l'ère de Philadelphie sous M. Armstrong, qui a commencé à annoncer ces choses-là. Et M. Armstrong a prêché ces choses-là avec clarté et avec force. On voit les documents, on voit l'histoire à ce sujet-là. 5 rois étaient tombés, donc il y avait eu 5 résurrections de l'Empire romain. Il y a une résurrection qui était en cours à ce moment-là, au temps de M. Armstrong, et une dernière restait à venir sous la botte allemande. Vous savez, quand on regarde tout ça, là, on peut être pas mal reconnaissant à ce grand Dieu-là qui a daigné nous appeler. Moi qui suis rien, et comme vous, et qui nous révèle ces choses-là, et qui nous donne la possibilité de connaître ses lois. Et quand on les met en pratique, de nous bénir, c'est ce qu'il veut. Et il veut même nous protéger de la grande détresse qui s'en vient, puis de nous aider à se rendre au royaume pour aider les autres dans le monde à venir, avoir de la reconnaissance. Et Dieu nous donne pour ça plein de sermons. Il nous donne des publications d'église, des conférences, la possibilité de demander conseil auprès du ministère et tout ça. On a nos émissions de télévision qui sont non seulement pour le public, mais pour l'Église aussi. Et c'est formidable. Apocalypse 17, maintenant. On revient à Apocalypse 17. Apocalypse 17, on va reprendre au verset 10 où on était. Apocalypse 17. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu. On a vu de qui il s'agissait. Et quand il sera venu, et ça c'est encore devant nous, il doit rester peu de temps. Parce qu'on sait que quand la bête va réapparaître la dernière fois, là, il va rester pas grand temps, pas beaucoup d'années. Versets 11 à 14. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. On l'a vu dans d'autres prophéties, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure, pendant une courte période, avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Formidable. Les 10 rois annoncés, ce n'est pas notre idée, ça vient de la Bible. Et on est certain de ça. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non, absolument pas. La fin de l'histoire, c'est une fin heureuse, parce que le royaume va être établi, et si on est fidèle, on va être là pour établir ce royaume-là et aider l'humanité. Aujourd'hui, revenons sur l'Allemagne, parce que je veux vous donner un éclairage spécial là-dessus aujourd'hui pour vous montrer à quel point l'Allemagne, au cours des dernières années, s'est insérée dans la réalisation de ce qui est en train de se produire et de ce qui va très bientôt se produire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'Allemagne, c'est un pays qui est respecté, c'est un pays qui est admiré, qui est considéré comme notre allié, les États-Unis, le Canada, les autres pays israélites, un pays pacifique, un pays responsable. Et plusieurs vont dire, mais voyons, c'est impossible que ça change. Regardez la qualité de ces gens-là. Regardez comment ils aident dans le monde. Ils ont reçu tellement de migrants maintenant. Laissez-moi vous dire une chose. Les humains oublient. Les humains oublient. Ils oublient même l'histoire horrible qui s'est passée il y a un certain nombre d'années. Il y a juste un peu plus de 70 ans, qu'est-ce qui se passait en Europe? Il y a un peu plus de 70 ans, qu'est-ce qui se passait en Europe? Il y a 31 pays qui étaient impliqués dans une guerre horrible. 31 pays de l'Europe à ce moment-là. Il y a juste un peu plus de 70 ans, là. On ne remonte pas si loin que ça. Et il y a eu 50 millions de morts à ce moment-là et des destructions épouvantables qui en ont résulté. Le temps est passé. On oublie. On oublie. Très peu de gens se remémorent ces choses-là. Ils disent, bien, ça ne se reproduira pas. Parce que maintenant, on est dans un monde beaucoup plus civilisé. Et regardez comment les Allemands sont un peuple positif. Maintenant, ce que je veux vous amener à réaliser, puis ça m'a aidé moi aussi en faisant la recherche, je me suis basé sur des travaux que M. Rod McNair avait déjà fait là-dessus, que j'ai trouvé superbe, c'est que ça nous aide à réaliser ce qui se passe vraiment, d'où ça vient, puis à quel point on est proche de grands événements qui s'en viennent.
Alors, on va voir quelques articles de la Pure Vérité dans le temps, de la Bonne Nouvelle, puis de d'autres publications aussi. Et on va voir là-dedans qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, pour avoir la bonne perspective. Et vous allez voir, ça donne à réfléchir. Puis en même temps, ça met les yeux au bon endroit pour qu'on réalise qu'est-ce qui se passe. Il y a un article qui a été écrit en 1952. Ça a un rapport direct avec aujourd'hui, vous allez voir, même si c'est des articles qui remontent à plus loin, par le docteur Herman Hay. Ça, c'est un évangéliste ordonné par M. Armstrong à l'époque, un homme très brillant qui a travaillé très fort. Alors, en 1952, il a écrit ceci, et c'était 7 ans seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein? 7 ans seulement, 1952. Et à ce moment-là, sur le continent européen, qu'est-ce qui arrivait? On avait peur de la Russie. On avait peur de la Russie. Et quelle solution est-ce qu'on a trouvée? Réarmer l'Allemagne. Ça faisait 7 ans que les horreurs de la guerre s'étaient terminées. Et comme il y avait une nouvelle menace, on a voulu réarmer l'Allemagne pour se protéger. On oublie. Très vite même. Regardez ce que M. Dr. Hay écrivait. Article dans la Bonne Nouvelle de 1952. Les défenses européennes sont en train d'être renforcées financièrement, économiquement et politiquement. La puissance américaine construit une gigantesque machine de guerre en Europe, apparemment pour protéger la civilisation. Nous nous efforçons de réarmer nos anciens ennemis, l'Allemagne et l'Italie. Les États-Unis investissaient des sommes énormes pour réarmer l'Allemagne et l'Italie. L'Amérique ose-t-elle armer l'Allemagne? Nos généraux dirigeants en Europe avertissent catégoriquement que l'Allemagne pose un risque calculé. Qu'est-ce qu'une Allemagne armée, grâce aux Américains, pensera de sa nouvelle puissance? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé de sa puissance? Okay? Ce qui a été sera, là. Seulement 7 ans après les atrocités allemandes. Et pas longtemps après ça, 1968, on note dans la Pure Vérité une interview avec le ministre des Finances de l'Allemagne de l'Ouest, Franz Josef Strauss, qui, lui, disait qu'il faut former les États-Unis d'Europe. Et il disait dans son article, « Je pense que les Européens devraient se sentir responsables de leur défense. » 1968. Les Allemands et les Européens devraient être responsables de leur défense. Dans une sorte d'OTAN réorganisée et modernisée. Je pense que les Européens ont les ressources nécessaires pour s'unir et aider davantage à porter le fardeau. Je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est exactement le même discours qu'on entend aujourd'hui par plusieurs pays, et en particulier par les États-Unis, qui disent « Les Européens doivent se prendre en charge et ils doivent avoir leur propre défense militaire. » Et même le président Trump et son administration veulent se tasser de l'OTAN et même mettre l'OTAN sur le côté de la route, si vous voulez. Je vous donne ça pour qu'on voit comment les événements se développent et comment ça s'en va vers la même place, et que ça n'a pas commencé d'hier, là. 23 ans après la guerre et la ruine de l'Allemagne, décembre 1968, un article dans la Pure Vérité. Comment l'Allemagne rebondit économiquement? M. Armstrong écrivait « Le rêve de grandeur du président français de l'époque, Charles de Gaulle, d'assumer le leadership incontesté de l'Europe a pris fin. » C'était passé quelque chose, là. Un auteur français bien connu écrivait « Les Français ont perdu leur plus importante bataille contre les Allemands, celle de l'économie. » On a perdu ça de vue et on dirait que ça n'a pas d'importance. Mais il y a eu une période de temps, avant 1968, où le pays le plus économiquement fort en Europe, c'était la France. Mais à partir de ce moment-là, ça a basculé dans les mains de l'Allemagne. Et le même article disait « La primauté de puissance en Europe est passée de Paris à Bonn. Comme le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest l'a dit en novembre, sa nation doit cesser d'être un géant économique, mais un nain politique. » Alors donc, il faut renforcer l'Allemagne. Allons plus loin. 1981, 36 ans après la guerre. 36 ans après la guerre.
dans la pure vérité, M. Gene Hochberg, qui est déjà venu ici à l'Église à Québec, dans un de ses voyages, il analysait, lui, la scène mondiale, et puis il écrivait là-dessus. Il dit ceci, 1981, 36 ans après la Deuxième Guerre, la République fédérale d'Allemagne est devenue la plus importante puissance financière et commerciale. L'Allemagne de l'Ouest, ils n'étaient pas encore réunis à ce moment-là, l'Allemagne de l'Ouest est devenue donc la puissance financière la plus importante. L'Allemagne de l'Ouest possède la plus grande réserve mondiale d'argent, la deuxième plus grande réserve d'or, le plus haut taux d'exportation mondiale per capita et la monnaie la plus stable des principaux pays industrialisés. 1981, la démarche continuait pour que l'Allemagne continue à se développer. Les deux Allemagnes n'étaient pas encore réunies, mais l'Allemagne de l'Ouest était déjà sur une lancée d'ascension puissante. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après ça? Là, je vous parle de 1981, mais qu'est-ce qui arrive en 1989? Le mur de Berlin est tombé. Et ça a été une étape importante. C'était inattendu par presque tout le monde. Incroyable. Ça a été un choc dans les différents médias. Sauf pour un journaliste d'un tout petit journal aux États-Unis, dans le Tennessee. On rapporte ça dans nos publications. Le journal du Tennessee, 7 décembre 1989, sous la plume de David Johnson. L'homme dit ceci. « Comme beaucoup d'Américains, j'ai suivi le déroulement de la situation politique en Allemagne de l'Est avec intérêt, alors que beaucoup de gens exprimèrent leur surprise quant aux récents événements et aux cris des Allemands de l'Est pour une réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, j'ai reconnu que je n'avais pas été aussi surpris que cela par ces événements. Et je vais vous dire pourquoi. Certains, vous le savez déjà. La raison pour laquelle je n'avais pas été particulièrement surpris était que, depuis plusieurs années, je lisais occasionnellement les publications de feu Herbert W. Armstrong. C'est fort, hein? La semence de connaissances, elle est semée, elle était là, et elle était perçue par certains, qui avaient prédit que le mur de Berlin ne tiendrait que quelque temps et que les deux États allemands allaient, encore une fois, se réunifier en une nation puissante. Fin de la citation. Et M. Johnson continuait en disant, si M. Armstrong a eu raison là-dessus, il a eu peut-être raison sur d'autres choses qu'il a écrites. C'est intéressant, parce que personne ne pouvait voir ça. C'était impensable. Mais c'est quand on voit la Bible que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent, on comprend. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent. Cette réunification a suscité quelques craintes, mais ça n'a rien changé. Il y avait à ce moment-là Mme Thatcher, la première ministre de l'Angleterre, qui a voulu faire une conférence pour discuter du caractère national du peuple allemand et des craintes qu'elle avait du retour d'une Allemagne unifiée, parce qu'elle connaissait l'histoire aussi. Mais ça n'a rien changé. Ça a été en vain. Ça n'a pas été plus loin. C'était pas à la mode. C'était pas à la mode de s'inquiéter de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne allait bien, l'Allemagne était en développement et tout ça. Comme c'était aussi avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. On oublie le passé. Les gens disaient, oublions ce qui est arrivé avant, on est dans un autre monde, on est dans un monde moderne, civilisé, regardons vers l'avenir, comptons sur la bonne volonté des gens. C'était seulement 47 ans après la chute du régime nazi qui avait créé tant de douleurs. Quand je vous dis qu'on oublie, on oublie. Maintenant, je veux vous noter quelque chose que M. McNair a mentionné, puis j'ai pris la peine de le traduire presque mot à mot parce que ça a une importance. M. McNair, Rod McNair, disait ceci. « La réunification des deux Allemagnes s'est produite au moment même où l'Église de Dieu était distraite, 1989, était frappée par le plus grand désastre interne de l'ère moderne de l'Église. La grande apostasie qu'il y a eu, c'est arrivé au même moment. Au même moment. En 1989, quand le mur de Berlin est tombé, l'Église s'en allait déjà dans une série d'événements destructeurs où les dirigeants de l'Église, à ce moment-là, qui ne suivaient plus réellement Dieu, disaient « On ne veut plus prêcher de choses négatives, on veut juste prêcher des belles choses. » Et ils commençaient à s'éloigner du sabbat et des lois de Dieu. Il y a des dizaines de milliers de nos frères qui ont été détournés par ces choses-là, parce qu'ils n'étaient pas assez proches de Dieu, et qui ont quitté l'Église. Et ils ont quitté l'Église dans ce contexte-là.
et j'insiste là-dessus, alors qu'un des principaux événements prophétiques de notre époque était en train de se produire. Ils sont partis dans l'autre sens. Vous vous rappelez de la parabole des vierges? Toutes s'endormirent. À un moment donné, ils ne voyaient plus le danger qu'il y avait, ne voyaient plus la gravité des choses qui se passaient. Ce n'est pas une coïncidence si 1989 est arrivé alors que l'Église se désintégrait. Les deux sont arrivés en même temps. Dieu permet parfois à Satan de nous tester. C'est aussi à ce moment précis que M. Meredith, un évangéliste ordonné par M. Armstrong, a ravivé l'œuvre de prêcher l'Évangile au monde entier, parce qu'il a été aussi aidé par un certain nombre d'autres qui l'ont rejoint à ce moment-là. Ils étaient seulement 19, la première assemblée de sabbat chez M. Meredith, quand l'Église a été ravivée. Et là, les évangélistes qui avaient été ordonnés par M. Armstrong se sont joints à M. Meredith. Monsieur appartient, M. McNair, le père de Ron McNair et de Jonathan McNair, M. Richard Ames, enfin d'autres ministres aussi. Et là, l'Église a redémarré pour terminer le travail. On a une œuvre à finir. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier jusqu'à la fin pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors, l'Église ne pouvait pas arrêter. L'œuvre n'était pas terminée. Quel autre événement en Europe s'est produit après ça? C'est que vers la fin des années 90, il y a eu l'introduction de l'euro. Et ça a changé beaucoup de choses aussi. Parce que, comme on disait dans le Business Week du 27 avril 1998, le monde va voir bientôt la deuxième plus grande économie mondiale à partir de l'euro. Et on nous disait que les pays membres vont sacrifier volontairement leur puissance nationale, la plus sacrée, celle d'émettre leur propre monnaie. Et ça va exactement dans le sens de la prophétie, quand ils donnent leur autorité et leur puissance à la bête. Ça a commencé là aussi, quand ils ont abandonné de faire leur propre monnaie, puis ils ont laissé ça dans les mains de l'Europe unie. Prophétie, 10 rois qui donnent volontairement leur souveraineté. Autre chose intéressante, Francis de Klerk, du Centre d'information d'orientation des technologies à Bruxelles, a déclaré à ce moment-là, l'euro va ouvrir de nouveaux marchés. Et regardez l'expression. Jamais depuis l'Empire romain n'avons-nous eu une meilleure occasion de bâtir une si grande force. Jamais depuis l'Empire romain. Alors, c'est déjà dans les esprits de rebâtir l'Empire romain qui était autrefois. Vous savez, ça nous montre encore là, puis j'espère que dans le sermon, vous allez réaliser encore davantage que la prophétie, ça se réalise parfois par étapes dans le temps, de sorte que si on ne fait pas attention, on peut perdre un peu de vue et on peut s'endormir. Et je vous donne ça justement pour qu'on demeure éveillé, pleinement éveillé. Il y a une édition spéciale du Newsweek intitulée, c'est intéressant, « Quelle bête étrange », qui a été publiée à ce moment-là. Le titre, c'était « Quelle bête étrange ». Sans le savoir, il indique les choses bibliques. Ça rapportait ceci. Que vous aimiez l'euro ou que vous le détestiez, sachez que rien d'aussi important ne s'est jamais produit auparavant, en ce qui concerne l'Europe. Et l'auteur s'appelle Michael Hurst. Il disait aussi ceci, « Selon la reconstitution historique de l'histoire européenne, regardez bien, et le long progrès des empereurs et des rois, un fait ressort, aucun régime n'a jamais uni le continent entier. » Aucun régime n'a réussi à unir le continent entier. L'Empire romain n'a jamais civilisé les tribus germaniques. L'Empire ottoman turc a été arrêté aux portes de Vienne. Ça a toujours connu une fin, j'en ai parlé tantôt. Napoléon et Hitler ont été défaits par la force des armes. Et il en a été ainsi durant plus de 1000 ans. Alors que les seigneurs de guerre et les tyrans qui se sont élevés, dominant au prix de beaucoup de sang versé, ont tous échoué. Maintenant, un nouveau millénium mettra fin abruptement au modèle qui a façonné l'histoire. Ce que Charlemagne et ses successeurs n'ont pas pu accomplir par la violence sera accompli en partie dans la paix. Quand la Bible dit que les pays vont donner leur autorité à la bête, ça s'accomplit dans la paix, comme si tout était sans danger, sans risque. Ça a été prédit, ça va arriver. Mais à un moment donné, soudainement, ça va claquer. Et là, les choses vont changer. Ça, cet article-là, dans le Newsweek, c'était 53 ans après la fin de la guerre.
où on disait l'unité va se faire dans la paix et ça sera pour le mieux pour tout le monde. Vous savez, je reviens à ça, il faut regarder les choses sur une période de temps plus longue. Et on réalise plus ce qui est en train de se passer de nos jours, sous nos yeux, ce qui s'en vient et comment ces choses-là ont évolué. Je vais un peu plus loin. Sous Angela Merkel, l'Allemagne a continué de renforcer sa mainmise sur l'Europe. L'Allemagne a continué fortement de prendre la main sur l'Europe. Je vous cite ici, on disait d'Angela Merkel qu'elle était la politicienne la plus impressionnante d'Europe. Et c'est vrai qu'elle est impressionnante comme dame. Ça fait plusieurs fois qu'elle est élue et elle passe à travers toutes sortes de périodes de crise. La femme la plus puissante au monde et le cerveau politique qui, en utilisant l'Union européenne comme véhicule, a réussi. Là où Bismarck, le Kaiser Guillaume II et Hitler avaient échoué à transformer tout le continent européen en un plus grand empire allemand. Oui, et ça s'est tout fait en douceur. Cette femme-là, qui avait du caractère et qui avait une mainmise solide, dans le fond, elle a réussi là où ces grands hommes-là ont échoué. Mais ça accomplit la prophétie que l'Allemagne se solidifie et quand elle va prendre l'action directe dans le contrôle de l'Europe unie, ce sera terrible. Ce ne sera sans doute pas Mme Merkel qui sera là, mais son successeur sera peut-être celui qui sera à surveiller de proche. Le 2 juin 2015, le ministre de la Défense américain, Ashton Carter, a donné un discours à Berlin dans lequel il louait le fait que les Allemands prenaient de plus en plus du leadership dans le domaine militaire et il les a encouragés fortement à investir davantage dans leur propre défense pour qu'elle soit à la hauteur de leur leadership. Voyez-vous, même les Américains, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, mais encouragent les Allemands à développer leur machine de guerre. Le 20 avril 2016, un article qui est paru qui disait « Les armées et les marines allemandes et néerlandaises devraient se fusionner, les armées néerlandaises se mettant sous commandement allemand. » Et ça a progressé depuis ce temps-là. Il y a des pays qui ont effectivement mis leurs forces militaires sous commandement allemand dans l'intégration qui est en train de se faire du côté militaire. 2016, 6 septembre, le Télégraphe rapportait ceci. « L'Europe élabore des plans pour une armée européenne. » On va toujours plus loin, là. Dont certains craignent qu'elle remplace finalement l'OTAN. Et comme je vous disais tantôt, il n'est pas impossible que l'OTAN disparaisse. M. Trump veut s'en retirer, il veut mettre ça de côté, ça coûte beaucoup d'argent et tout ça, mais pendant ce temps-là, ça permet à l'Europe de se bâtir une machine militaire. Et certains dirigeants à Bruxelles incitent les membres de l'Union européenne à tirer profit de l'espace politique laissé vacant par le vote de départ du Royaume-Uni, le Brexit. Parce que jusque-là, l'Angleterre était opposée dans l'Europe unie. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, ça laisse la porte ouverte à l'Europe pour faire ce qu'ils veulent et bâtir une armée et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, tout ça a tombé en place dans le temps. Maintenant, je vous cite autre chose qui n'est pas sans conséquence ni sans importance. Federica Mogherini, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, se prépare à proposer un échéancier qui permettrait à l'Union de mettre en place une structure militaire pouvant agir de manière autonome en dehors de l'OTAN. Alors déjà, ils mettent en place la structure pour être capable d'agir, même si l'OTAN serait encore là. On va être capable d'agir quand même. On voit les choses vraiment arriver dans le sens de la prophétie. Cette dame-là informe ses collègues que les plans militaires érigés par certains pays en tant que base d'une armée européenne, est une occasion pour l'Union européenne de se donner un nouvel élan après le vote du Brexit. Nous avons maintenant l'espace dont nous avions besoin pour faire face à ce qui n'était pas possible avant. Vous, comment les choses tombent en place. Et c'est intéressant de prendre ça dans des articles qui sont publiés, qui n'ont pas de rapport avec l'Église même, mais qui confirment ce que l'Église annonce par les prophéties. Il y a tellement de choses qui se sont produites depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tellement de choses depuis simplement un peu plus que 70 ans. C'est ça, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus que 70 ans. Il y a tellement de choses qu'il est facile de perdre de vue l'ensemble, la perspective, ce que j'appellerais le fil conducteur dans l'histoire. Nous, on le connaît parce que Dieu nous l'a révélé. D'où le besoin du sermon que je vous donne aujourd'hui.
pour qu'on soit convaincu que ce qui est en train de se passer a été annoncé depuis longtemps et s'est préparé depuis longtemps, comme ça a été écrit, comme on le voit. Tout semble calme pour le moment, au moment où je vous parle. Hein. En Europe, tout semble calme, tout semble aller bien, dans le meilleur des mondes. En Europe, pour l'Allemagne. L'Allemagne accueille plus d'1 million de migrants. L'Allemagne va même combattre les terrorismes. Pour vous montrer à quel point l'Allemagne aide mondialement. Elle va combattre les terroristes. L'Allemagne s'est même alliée à Israël, lui a offert son aide pour soutenir Israël. Elle a gagné sa confiance. Mais Dieu va bientôt utiliser l'Allemagne pour corriger nos nations israélites. Parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous apprenions une certaine leçon. Allez à Ésaïe chapitre 10, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 10. Tout est clair, tout se tient. Ésaïe chapitre 10, versets 5 et 6. Malheur à l'Assyrien, ça c'est l'allemand, c'est le nom biblique des Assyriens. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Ben oui, c'est le bâton dont Dieu va se servir pour punir nos nations israélites bientôt. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie ou hypocrite. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. C'est ce qui s'en vient tout proche, c'est le châtiment de nos nations, à moins qu'elles ne se repentent. Et nous, notre œuvre, c'est d'avertir nos nations israélites, d'avertir le monde de ce qui vient. Verset 7, regardez. Mais il, l'Assyrien, les Allemands, n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne se limitera pas dans ses dommages. Il ne songe qu'à détruire, comme ça a été lors des 2 premières guerres mondiales. Destruction, destruction, destruction. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, voyez, on voit la mentalité allemande, « Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? » Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Ça, c'est la race supérieure dans le monde, la race aryenne supérieure, ce que les Allemands pensent d'eux-mêmes, comment ils se voient. Et notre message, il est aussi pour l'Allemagne. Versets 12 à 14. « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, quand tout ça sera terminé, sur ma montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. Eux aussi auront leur châtiment. Et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. Ça, c'est pas bon signe quand quelqu'un pense comme ça. Vous vous rappelez Nebuchadnezzar qui disait, c'est par la force de mon bras que j'ai bâti Babylone la grande et tout ça. Et c'est pas longtemps après qu'il a mangé de l'herbe. Que Dieu est intervenu et qu'il l'a ramené à sa hauteur réelle. Il dit, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi ainsi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés. Et regardez bien, j'ai ramassé toute la terre. J'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. J'ai ramassé toute la terre. Et c'est pour ça que notre message est également pour le monde entier qui va souffrir horriblement lors de la 7e résurrection de l'Empire romain. 1962, je retourne dans le temps pour vous rappeler ce que le Dr. Hay a écrit et qui est extrêmement puissant en rapport avec les choses dont je vous parle aujourd'hui et l'accomplissement de la prophétie de l'Allemagne qui est en train de prendre la direction de l'Europe unie. En 1962, le Dr. Hay a fait une déclaration intéressante à propos des Allemands. Il a dit « Le Reich allemand a subsisté longtemps en tant que plus vieille institution politique en Europe, plus vieux de plusieurs siècles que les gouvernements français ou anglais. Les Allemands appellent leur Reich, qui veut dire royaume, le Saint-Empire romain. » Voyez-vous, c'est important qu'on ait ces données-là. Les Allemands appellent leur royaume le Saint-Empire romain, devant régner sur l'Europe. Pour eux, c'est dans leur esprit qu'ils doivent régner sur l'Europe durant 1000 ans. C'est pas nouveau, parce que si vous regardez l'histoire, quand Hitler était en poste,
Hitler annonçait un Reich qui allait durer combien de temps? 1000 ans. Parce que c'est dans leur culture, dans leur façon de penser. Alors, les Allemands appellent le Reich le Saint-Empire romain devant régner sur l'Europe durant 1000 ans. Ce Saint-Empire romain des Allemands a été officiellement désigné par l'Église au milieu du Moyen Âge comme le royaume de Dieu sur la terre. L'Église a déclaré que ça, c'était le royaume de Dieu sur la terre. C'est fort. Bien sûr, ça ne l'était pas. Ces citoyens se pensaient héritiers du Reich, du royaume chrétien. C'est dans la mentalité. Ils étaient le peuple choisi. Ils se considéraient eux-mêmes comme le peuple choisi, ayant une mission pour le monde. Alors, ils voient grand, et ils voient encore grand, et ils vont aller exactement dans ce sens-là, parce que c'est encore le but qu'ils poursuivent. C'est dans leur nature, c'est dans leur culture. Il y a un livre qui est paru récemment qui s'appelle « Le paradoxe de la puissance allemande ». Et on cite, entre autres dans ce volume-là, ceci. Ce sens historique de la mission des Allemands est exprimé dans les paroles d'un poème écrit en 1861. Un de leurs poètes qui a écrit ceci en 1861. Cet homme-là s'appelait Emmanuel Goebel. Voici la mission allemande. C'est ce que ce poète-là écrit. L'essence de la nation allemande sera un jour le salut du monde. Rien de moins. L'essence de la nation allemande sera un jour le salut du monde. Voyez-vous qu'ils veulent dominer le monde entier et établir leur hégémonie. Bien sûr, c'est simplement un faux royaume, c'est un royaume de contrefaçon inspiré par l'adversaire qui mène une contrefaçon à tout ce que Dieu fait et qui met dans un dernier effort pour détruire l'humanité une contrefaçon du royaume de Dieu en amenant sur terre un faux royaume qui va lutter pour établir par la force un royaume de méchanceté. Mais heureusement, ce système babylonien-là, qui est le résumé des 4 empires mondiaux, va être détruit par le Christ à sa venue. Un dernier verset, Apocalypse 11, s'il vous plaît. Superbe verset qui est tellement encourageant. Apocalypse 11. Et on va lire le verset 15. Ce système-là qui a perduré jusqu'à aujourd'hui et qui va perdurer jusqu'au retour du Christ, jusqu'à la 7e trompette, va être détruit. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Formidable. C'est ce que nous attendons, c'est ce que Dieu promet et qui va se produire, parce que tout ce que Dieu annonce se réalise. Et ça, c'est tout proche de se réaliser. Et ce qui est fantastique en plus, c'est que nous allons bientôt, dans quelques jours, célébrer avec joie cette délivrance qui approche, le son de la 7e trompette quand le Christ va revenir. Dans quelques jours, on va célébrer ensemble la belle fête des trompettes.